Bonjour, bonjour, et oui, je suis de retour. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas publié sur YouTube. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais un peu expliqué pourquoi, puisque je finissais mon master et du coup, voilà, j'avais un dossier final à faire, un oral, tout ça. Donc j'étais bien prise, mais là, ça y est, les études sont finies. J'ai mon master. Je croise les doigts, j'ai pas encore les résultats, mais normalement tout est bon. Donc aujourd'hui, je reviens avec une petite recette de shampoing. Là, j'avais envie d'innover un petit peu et de faire un shampoing à base d'infusion d'hibiscus. L'hibiscus, si vous ne connaissez pas trop cette plante, c'est très utile pour les cheveux, pour la brillance, pour renforcer la fibre capillaire et notamment moi j'en fais souvent des rinçages, c'est-à-dire je fais une infusion avec des fleurs d'hibiscus et en dernier eau de rinçage, je verse sur mes cheveux, j'essore juste délicatement, voilà, et je ne rince pas. Il y en a qui font des rinçages au vinaigre de cidre notamment. Moi j'ai un peu du mal à supporter, donc voilà, l'hibiscus vraiment plaît beaucoup à mes cheveux, j'aime beaucoup et je me suis dit pourquoi pas dans un shampoing. Donc cette recette est pour 200 g de shampoing. C'est déjà une belle contenance hein, pour tester. J'ai donc réalisé une infusion d'hibiscus dont moi j'ai fait une grosse quantité, j'ai fait à peu près 800 ml d'eau avec 2 bonnes cuillères à soupe de fleurs d'hibiscus. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, c'est juste que voilà, j'ai pris ce qu'il me fallait pour ma recette et le reste je l'ai gardé pour refaire justement un rinçage après mon shampoing. Mais vous pouvez en mettre moins, hein, c'est pas grave, au contraire ce sera encore plus concentré, ça peut être très bien. Au final il nous faut 113 g d'infusion d'hibiscus, donc voilà, si vous mettez ça dans un bon bol, ça suffira largement. J'aime beaucoup l'infusion d'hibiscus hein, quand elle se prépare parce que la couleur change. Au début c'est violet et plus ça infuse et plus on voit les volutes rouges. C'est très beau, j'aime beaucoup cette infusion. J'ai laissé infuser 10 minutes, c'est assez suffisant je trouve. Donc j'ai commencé par peser mes tensioactifs. Donc j'ai pris le sodium cocoil glutamate qui est un tensioactif, je vais y arriver, qui est assez récent chez Aromazone et qui est voilà, à base de coco, qui est naturel, donc qui est sans sulfate, qui est très doux. Donc j'en ai mis 20 g, je l'avais prédosé en fait, parce que j'étais pas sûre d'en avoir assez finalement. Ouf, j'avais bien mes 20 g. J'ai rajouté de la basse consistance, 40 g de basse consistance. Faut savoir que donc la basse consistance c'est très épais comme vous le voyez à l'écran. Moi généralement je fais fondre la basse consistance, donc je prends le flacon, je le mets un peu au bain-marie et quand c'est fondu je transvase ça dans un pot. C'est beaucoup plus simple à attraper à la cuillère, mais bon là je l'avais pas fait, ça marche quand même. J'ai ensuite pesé mon infusion d'hibiscus, donc comme je vous disais 113 g. Je l'ai rajouté au tensioactif, j'ai bien mélangé. Sachez que je vous conseille vraiment de faire comme moi, de passer le tout au bain-marie parce que même si votre infusion est très chaude, j'ai peur que ça ne suffise pas à bien dissoudre la basse consistance. Il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait plus de petites particules, que ce soit bien fondu. Donc moi je préfère vraiment le passer au bain-marie un petit peu pour être sûr que voilà, tout est bien homogène. Alors je vous avouerai, vous verrez ma recette sur mon blog, j'explique le processus différemment. Je pense que c'est plus simple quand vous avez votre infusion d'hibiscus de mélanger la gomme xanthane dedans. Moi j'ai pas fait comme ça parce que j'ai oublié, donc j'ai rajouté la gomme xanthane à ce moment là de la recette après avoir dissous mes tensioactifs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement dès que vous allez commencer à mélanger avec les tensioactifs, ça va mousser et donc vous ne voyez plus réellement s'il reste des particules de xanthane, où est-ce que vous en êtes, c'est un peu chiant. Donc c'est vrai qu'une fois que vous avez pesé votre infusion d'hibiscus dans un bol à part, ça peut être pas mal d'y ajouter à ce moment-là la xanthane avant de passer au reste. Bon, moi je l'ai fait, ça marchait quand même. Donc j'ai mélangé ma xanthane, comme vous voyez ça mousse, on ne voit rien. La xanthane, ça peut voilà, faire des particules, même si j'ai essayé de l'insérer en pluie. C'est-à-dire vraiment petit à petit. Je vous conseille de repasser au bain-marie. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai repassé au bain-marie, comme ça a permis vraiment à la xanthane de fondre. Et de toute manière, en laissant la préparation petit à petit, ça va se dissoudre, il n'y a pas de souci. Je ne sais plus si j'ai précisé, mais c'était 1 g de xanthane, donc ça équivaut à une petite pelle de 2 ml Aromazone.
Et suite à ça, donc, j'ai laissé refroidir le tout pour pouvoir rajouter la suite, pour pas que la chaleur abîme les principes actifs. Une fois ma préparation froide, j'ai rajouté 14 g de glycérine végétale. Donc la glycérine végétale, ça va vraiment permettre d'hydrater vos cheveux, d'en prendre soin, de limiter l'effet un petit peu décapant, entre guillemets, des tensioactifs, quoi. C'est juste pour pas avoir les cheveux qui vont trop s'en mêler, qui vont être tout crissants, enfin vous voyez. Et du coup, ça va vraiment permettre aux cheveux d'être tout doux et hydratés. J'ai rajouté aussi 10 g d'huile végétale de moringa, ce qui équivaut à 5% d'huile, pareil. N'ayez pas peur que ça graisse vos cheveux. Vraiment, 5% d'huile, c'est vraiment pas beaucoup. Et encore une fois, comme ce que je viens de vous dire pour la glycérine, ça va vraiment permettre aux cheveux d'être moins emmêlés et d'avoir quand même un petit peu un soin équilibré un petit peu entre les tensioactifs et le reste de la recette, vous voyez. Et donc 5% c'est très bien. J'ai choisi la moringa puisqu'elle est réputée pour apporter de la brillance aux cheveux. Et voilà, comme je l'avais dans mes tiroirs, autant l'utiliser. Pour finir, j'ai rajouté mon indispensable, le Cosgar, car évidemment, dès qu'on a de l'eau dans une préparation, il faut un conservateur. Donc 0,6% de Cosgar comme toujours, ce qui équivaut à 38 gouttes. Comme c'est la toute première fois que je fais cette recette puisque je l'ai inventée, je ne savais pas exactement quel allait être le pH final. Il faut savoir que le cuir chevelu et les cheveux aiment les pH un peu acides, d'où le fait de faire des rinçages au vinaigre, des rinçages à l'hibiscus. Ce sont des éléments qui ont un pH acide. Le cuir chevelu aime bien les pH environ de 5. Le problème, c'est que les tensioactifs ont un pH très élevé. Donc ça arrive souvent, vous faites votre shampoing et en fait le pH est genre de 8 ou 9. Ce qui était le cas. Le truc, c'est que j'ai pas tout de suite intégré de l'acide lactique dans ma recette. Donc l'acide lactique qui permet donc de diminuer le pH et qui a une très bonne affinité avec les cheveux, qui les fait briller et tout. C'est un très bon actif et qui est très souvent utilisé dans les shampoings. J'en ai pas mis au début parce que je me suis dit, puisque l'hibiscus a un pH bas, peut-être que ça va suffire. Finalement, pas du tout. J'ai contrôlé donc le pH, j'ai laissé reposer 20-30 minutes pour que la préparation s'équilibre un petit peu, voilà, être sûr que ce soit stable. J'ai contrôlé le pH et il était entre 8 et 8,5. Donc clairement trop élevé pour un shampoing. Donc j'ai rajouté petit à petit de l'acide lactique, donc j'ai commencé par 10 gouttes, j'ai bien mélangé, j'ai laissé reposer 30 minutes encore une fois pour que ça s'homogénise, voilà. J'ai recontrôlé le pH, etc. Voilà, je vous conseille quand c'est comme ça de rajouter des petites quantités d'acide lactique, d'attendre, de recontrôler le pH, etc. Donc pour cette recette, en tout, j'ai mis 30 gouttes d'acide lactique et j'ai pu avoir un pH de 5,5. Ce qui est très bien pour un shampoing. Donc au final c'est très marrant parce que je sais pas, je m'attendais peut-être à une couleur beaucoup plus rouge. Peut-être que si j'avais fait une infusion beaucoup plus concentrée, vous voyez, avec moins d'eau, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, la couleur est plus marron, je dirais un peu marron orange camel, je sais pas trop, mais du coup je trouve que c'est une couleur très automnale. Je sais pas, en plus je suis à fond sur les couleurs camel en ce moment, camel, sable, vous voyez, je trouve ça match hyper bien avec l'automne. Et je sais pas, du coup je trouve que c'est un shampoing qui va trop bien avec la période, bref. On s'en fout. Donc voilà, petite expérience très réussie puisque j'ai testé ce shampoing. Il est très agréable à utiliser. Je trouve qu'il est, voilà, comme tous les shampoings que j'ai fait, il lave très bien, que ce soit les bains d'huile, tout ça, il n'y a pas de problème. Il respecte énormément mon cuir chevelu sensible, vu qu'il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de trucs comme ça. Et voilà, vraiment je vous le recommande si vous avez un peu les cheveux ternes, si vous avez un peu besoin de peps pour vos cheveux, ce sera parfait. N'hésitez pas à me dire vous comment vous fabriquez vos shampoings, enfin qu'est-ce que vous mettez dedans, etc. Pour la prochaine fois, je pense que je testerai avec une infusion de poudre d'ortie. C'est très reminéralisant pour les cheveux et je pense que ça peut être très intéressant. Pour le cuir chevelu aussi, pour stimuler un peu la pousse et tout. Je pense qu'on peut faire des trucs top.
Voilà, ben c'est tout pour ma petite recette. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mets le lien vers la recette sur mon blog pour que vous puissiez vraiment tout lire de A à Z tranquillement. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt puisque j'ai l'intention de sortir des vidéos beaucoup plus fréquemment qu'avant. Je vais revenir petit à petit, hein, mais voilà, j'ai plein d'idées, donc autant me lancer. Voilà, je vous souhaite un très très bel automne. Salut!